Alors, le Rambam, hein, donc c'est liberté de culte, hein, pour ceux qui avaient l'air d'oublier. Là, parce qu'à un moment donné, tu sais quoi, à force de vouloir jouer avec ça, vous aussi, oui, non. Voilà, commandement positif numéro 19. Il s'agit de l'ordre, donc c'est une répétition. Il s'agit de l'ordre qui nous a été enjoint de rendre grâce à Dieu après chaque repas, ainsi que le Saint loué soit-il l'a dit. Tu mangeras et tu seras rassasié et tu rendras grâce à l'Éternel ton Dieu. Selon la Tosefta, le fait de rendre grâce à Dieu après un repas est un commandement prescrit dans la Torah. Comme nous le tirons du verset suivant, tu mangeras et tu seras rassasié et tu rendras grâce à l'Éternel ton Dieu. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans plusieurs passages du traité Berakot. Alors, 3 prakim, loi, donc le 4 Nissan, 5785, c'est faire Ahava, loi relative aux bénédictions, chapitre 7. 1. Les sages d'Israël ont adopté de nombreux usages à table et tous relèvent du savoir-vivre. Les voici. Quand les convives entrent pour un repas, le plus éminent d'entre eux se lave les mains en premier. Puis, ils entrent et s'assoient, accoudés sur le lit. Le plus éminent s'accoude en premier. Le second s'accoude sur un lit plus bas que lui. S'il y a 3 lits, le plus éminent s'accoude en premier, le second s'accoude sur un lit plus haut que lui, et le troisième sur un lit plus bas que lui. 2. Le maître de maison récite la bénédiction, qui fait sortir le pain de la terre, termine la bénédiction et coupe ensuite le pain. L'invité récite les actions de grâce afin de bénir le maître de maison. Si tous les convives sont maîtres de maison, le plus distingué d'entre eux coupe le pain et récite les actions de grâce après le repas. 3. Celui qui coupe le pain n'a pas le droit de le faire avant que du sel ou un autre accompagnement ait été apporté devant chacun des convives, à moins qu'il ait l'intention de consommer du pain sec. Il ne doit couper ni un petit morceau, parce qu'il donnerait l'impression d'être avare, ni un morceau plus gros que le volume d'un œuf, parce qu'il donnerait l'impression d'être avide. Le Shabbat, il peut couper un gros morceau, il ne coupe le pain qu'à l'endroit où il est bien cuit. 4. La meilleure manière d'accomplir la mitzvah est de couper un pain entier. S'il y a un pain d'orge entier et un morceau de pain de blé, on met le morceau sous le pain entier et l'on coupe des deux, afin de couper d'un pain de blé et d'un pain entier. Le Shabbat et les jours de fête, on est tenu de faire le partage sur un ensemble de 2 pains. On prend les 2 dans la main et on coupe l'un d'eux. 5. Celui qui coupe le pain met un morceau devant chacun des convives, que celui-ci prend à la main. Il ne doit pas donner le pain dans la main du convive, à moins que ce dernier ne soit endeuillé. Celui qui coupe le pain tend sa main en premier pour prendre un morceau de pain et mange. Les convives ne sont pas autorisés à goûter le pain avant celui qui récite la bénédiction. Et ce dernier n'est pas autorisé à le goûter avant que la majorité des convives ait terminé de répondre Amen à sa bénédiction. Si celui qui coupe le pain veut faire l'honneur à son maître ou à une personne plus sage que lui et le laisser tendre la main avant lui, il en a le droit. 6. 2 personnes qui mangent ensemble de la même assiette s'attendent quand l'une d'elles boit ou fait une pause. 3 personnes qui mangent de la même assiette ne s'attendent pas. Toutefois, si 2 d'entre elles terminent de manger, la troisième doit s'interrompre avec elle. Si l'une d'elles se termine, les 2 autres ne s'interrompent pas pour elle, mais continuent à manger jusqu'à ce qu'elles finissent. On ne doit pas parler pendant le repas pour ne pas se mettre en danger, risque de fausse route alimentaire. C'est pourquoi, si du vin est présenté au cours du repas, chacun des convives doit réciter la bénédiction à part. En effet, si l'un récitait la bénédiction à voix haute, celui qui répondrait Amen tout en avalant la nourriture se mettrait en danger. On ne regarde ni une personne qui mange, ni sa part, pour ne pas lui faire honte. 7. Le domestique qui se tient devant les convives ne mange pas avec eux. La voix de la compassion veut qu'on lui mette dans la bouche de chaque mets afin de l'apaiser. Lui donnerait-on du vin, il doit réciter la bénédiction sur chaque coupe qu'on lui donne, parce que sa consommation ne dépend pas de sa propre volonté, mais du gré des convives. 8. L'un des convives serait-il sorti pour uriner, il se lave ensuite une main et entre à table. Aurait-il tardé en parlant avec un ami, il se lave les 2 mains et entre. Si les convives sont accoudés ensemble pour boire, il entre, s'assoit à sa place et se lave les mains, le visage tourné car il n'est pas poli de se laver les mains à table. Puis tourne la tête vers les convives. Pourquoi se lave-t-il les mains à sa place? De crainte que les autres disent qu'il ne sait pas laver les mains, car il n'y a pas de repas.
9. On ne met pas de la viande crue sur du pain. On ne passe pas une coupe pleine au-dessus du pain. On ne fait pas tenir une assiette sur du pain, de peur de le salir. Et on ne jette pas le pain, ce qui sera irrespectueux. On ne jette pas non plus les morceaux de viande ou de poisson et les aliments qui n'ont pas d'écorce, comme les mûres, les raisins et les figues, parce qu'ils deviennent ainsi dégoûtants. Il est permis... Même pour jouer, même si ton gosse, en rigolant, prend ton pain de la table et le jette par terre, pour jouer avec ses frères et ses sœurs, ou pour provoquer ou je ne sais quoi, c'est strictement interdit. Je ne sais pas le nombre de taloches que j'ai pris, pas parce que je jetais le pain à table, mais parce que je prenais la mie de pain, je la séparais du reste du pain pour en faire des boulettes de mie et les manger comme ça. Tu vois, même ça c'est interdit. Regarde bien les halakha, regarde bien ce qui est écrit plus loin dans la Torah et tu verras que le pain, c'est la manne que nos ancêtres ont eu dans le désert. Et à ce titre-là, le respect est immuable. Celui qu'on doit avoir envers le Créateur et ce qu'il te donne. Bah, de toute façon, pendant ces temps-là, on voit bien d'après les textes qu'ils n'ont rien respecté, quoi. Donc, non, mais de nos yeux, on a vu leurs gosses jouer avec le pain, le jeter par terre, mettre du sucre en poudre par terre pour glisser dessus, etc., etc. La nourriture. Ou toucher la viande devant les invités, devant les convives. Ouais, ou mettre le doigt dans la viande pour voir laquelle il allait manger et retourner les morceaux de viande pour choisir celui qu'il préférait. Ou la môme qui donnait des petites parts, puis qui elle se gardait le gâteau. Non mais tout ça, même si c'est des gosses, c'est pas des gosses de n'importe qui, c'est des gosses de rabbins. D'accord? Des gens qui sont censés devenir des érudits. Donc à un moment donné, vous dites que c'est des machins, non, c'est loin d'être des machins, quoi. Je veux dire, vu comment ils sont éduqués, non, quoi. Non, c'est des machines à foutre la merde. Voilà, quoi. Vas-y, roule. Excusez-nous d'être obligés de le dire, mais à un moment donné, vu ce que ça engendre, c'est grave, quoi. Les raisins et les figues, parce qu'ils deviennent ainsi dégoûtants. Il est permis de faire couler le vin dans des tuyaux en signe de prospérité. Dans les maisons des mariés. On peut jeter devant eux des grains de grillés et des noix en été. Mais non en hiver, parce qu'ils deviennent dégoûtants à cause de la boue. On ne se lave pas les mains avec du vin cru ou coupé. De même, on ne doit pas abîmer les autres aliments ou boissons de façon méprisable et dédaigneuse. Et puis, on jette pas le pain aux convives, voilà, quoi. Ah, ouais. Non, mais bon, c'est bon. On va pas ouais. 5 minutes. Non, mais bon, voilà, quoi. À un moment donné, ces gens-là veulent nous donner des leçons alors que, voilà, quoi. Vous êtes censés représenter le judaïsme, hein. Ah, ils se réclament représentants du judaïsme, hein. Donc à un moment donné, en tant que tel, il faudra peut-être qu'ils agissent. Alors 10. Il est défendu aux autres de prendre un quelconque aliment qui se trouve devant eux et de le donner dans la main du fils ou de la fille du maître de maison, de crainte que ce dernier se trouve dans l'embarras, n'ayant que ce qu'il a apporté devant eux, et il se trouve que les enfants l'ont pris et sont partis. On ne doit pas envoyer à autrui une jarre de vin avec de l'huile flottant à sa surface, même si on l'avertit. En effet, il est à craindre qu'une personne envoie à une autre un tonneau rempli entièrement de vin avec de l'huile à sa surface sans l'avertir, et que cette dernière, pensant que c'est de l'huile, alors que l'huile est uniquement à la surface, convive des invités et se trouve dans l'embarras. De même, toutes les pratiques similaires susceptibles de mettre dans l'embarras le maître d'un repas sont défendues. 11. Une fois qu'ils sont terminés de manger, ils doivent retirer la table et balayer l'endroit où ils ont mangé avant de se laver les mains, de crainte qu'ils n'aient laissé des miettes de volume d'une olive, sur lesquelles il est défendu de marcher ou de se laver les mains. Toutefois, il est permis de détruire de ses propres mains des miettes qui n'ont pas le volume d'une olive. 12. Quand l'eau est présentée aux convives pour les ablutions finales, quiconque récite les actions de grâce se lave les mains en premier, afin d'éviter que le plus distingué d'entre eux, celui qui récite les actions de grâce, ne reste assis les mains sales jusqu'à ce qu'un autre se lave les mains. Les autres convives se lavent ensuite les mains l'un après l'autre, sans se faire honneur l'un à l'autre en se donnant priorité. En effet, on ne fait pas honneur à autrui pour les mains sales, les ponts et les chemins, même plutôt pour une entrée apte à porter une mezouza au moment l'on entre seulement et non à la sortie. 13. Une fois qu'ils ont terminé de se laver les mains, de s'essuyer les mains et de réciter les actions de grâce, et qu'ils apportent les encens. C'est celui qui a récité les actions de grâce qui récite la bénédiction sur les encens et tous répondent Amen. 14. S'il y a du vin, on apporte une coupe contenant un révéite
ou plus, ainsi que des parfums. Celui qui récite des actions de grâce prend le vin dans la main droite, les parfums dans la main gauche, et il récite les actions de grâce. Puis il récite la bénédiction sur le vin et enfin la bénédiction sur les parfums. Si les parfums sont une huile agréable ou quelque chose de semblable, il s'essuie les mains et en enduisant la tête du domestique ou, si ce dernier est un érudit, en enduisant le mur afin de ne pas sortir parfumé dans la rue. 15. Bien que le vin ne soit pas indispensable pour les actions de grâce, si l'on récite la bénédiction sur le carrément sur... Ah ouais, carrément, vous venez nous couper nos directs, quoi. Oh, là, on lit des livres religieux, là. On joue pas à la guilette, là. Alors vous allez tenir votre place. Ah mais c'est pas ça, faites ce que vous voulez, mais ne venez pas pleurer si Dieu il vient vous taper sur les oreilles. Ah non, mais là, c'est pas vous taper sur les oreilles. Vous allez vous faire massacrer, quoi. Allez, jouer aux billes, c'est pas votre âge. Alors 15. Bien que le vin ne soit pas indispensable pour les actions de grâce, je répète, si l'on récite la bénédiction sur le vin selon la coutume submentionnée, il faut rincer la coupe à l'intérieur et la laver à l'extérieur et la remplir de vin pur non coupé d'eau. Lorsqu'on atteint la bénédiction relative à la terre, deuxième bénédiction des actions de grâce, on y met un peu d'eau pour qu'il soit agréable à boire. Ah ouais? On ne parle pas devant la coupe de vin des actions de grâce. Plutôt, tous se taisent jusqu'à ce que ce soit terminé les actions de grâce, la bénédiction sur le vin, et qu'ils aient bu. Ah oui, non, mais c'est vrai que lui, dès l'instant qu'il y a que lui qui doit parler de la Torah, et les autres, il veut les évincer, c'est vrai. Non, mais dis-moi, la Torah, elle n'a pas été faite que pour certains. C'est pour l'humanité à la base. Est-ce qu'on est obligé de le rappeler à chaque fois? C'est faire avoir loi relative aux bénédictions, chapitre 8. Pour tous les fruits de l'arbre, on récite avant d'en manger la bénédiction, qui crée le fruit de l'arbre, et après, la bénédiction, qui crée de nombreuses personnes, à l'exception des 5 espèces de fruits mentionnés dans la Torah, que sont les raisins, les figues, les grenades, les olives et les dattes, pour lesquels on récite après la bénédiction, qui est un condensé des 3 bénédictions des actions de grâce. Pour les fruits de la terre et les légumes, on récite au préalable la bénédiction, qui crée le fruit de la terre, et à la fin, la bénédiction, qui crée de nombreuses personnes. Pour les aliments qui ne sont pas des produits de la terre, comme la viande, le fromage, le poisson, les œufs, l'eau, le lait, le miel et ce qui est semblable. On récite au préalable la bénédiction chez Akol et après la bénédiction qui crée de nombreuses personnes. Boire de l'eau quand ce n'est pas pour étancher sa soif, par exemple pour avaler un aliment coincé dans la gorge ou comme remède, ne requiert de bénédiction ni avant ni après. 2. Celui qui presse des fruits et en extrait du jus récite avant de le boire la bénédiction chez Akol et ensuite la bénédiction qui crée de nombreuses personnes, sauf s'il s'agit de raisins ou d'olives. En effet, sur le vin, on récite au préalable la bénédiction qui crée le fruit de la vigne et après la bénédiction qui est un condensé des 3. Sur l'huile, on récite au préalable la bénédiction qui crée le fruit de l'arbre. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si l'on a mal à la gorge et que l'on boive l'huile mélangée avec du bouillon, de légumes ou ce qui est semblable, de sorte que l'on a un profit en buvant cette huile. Mais si l'on boit l'huile tout seul ou si l'on a pas mal à la gorge, on récite la bénédiction chez Akol car on ne tire pas profit du goût de l'huile. Oh, faut les voir. Hein? Faut les voir. Arouche nous a mis un message vocal. Ah bon? Ouais. 3. Si des fruits ou des légumes normalement consommés crus sont cuits ou bouillis, on récite avant de les consommer la bénédiction chez Akol et après, la bénédiction qui crée de nombreuses personnes. Si on consomme cru des légumes consommés d'ordinaire bouillis, comme le chou ou la rave, on récite au préalable la bénédiction chez Akol et après, la bénédiction qui crée de nombreuses personnes. Si on les consomme cuits ou bouillis, on récite au préalable la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Et ensuite, la bénédiction qui crée de nombreuses personnes. Les produits qui sont consommés d'ordinaire crus comme cuits, qu'on les consomme crus ou cuits, on récite au préalable la bénédiction appropriée, c'est-à-dire que si ce sont des fruits de l'arbre, on récite la bénédiction qui crée le fruit de l'arbre. Et s'il s'agit de fruits de la terre ou de légumes, on récite la bénédiction qui crée le fruit de la terre. 4. Sur l'eau de bouillon de légumes habituellement bouillie, on récite la bénédiction qui crée le fruit de la terre, à condition qu'on ait bouilli afin de boire l'eau du bouillon, car l'eau du bouillon de légumes est considérée comme les légumes bouillis, là où il est d'usage de la boire. Pour le miel de date, on récite au préalable la bénédiction chez Akol.
Mais pour les dates écrasées à la main, dont il a retiré les noyaux, et dont on a fait une sorte de pâte, on récite au préalable la bénédiction, qui crée le fruit de l'arbre, et ensuite la bénédiction, qui est un condensé des trois. 5. Sur les cannes à sucre, que l'on presse et dont on cuit le jus jusqu'à ce qu'il se cristallise et ressemble à du sel. Il s'agit du sucre. La quasi-totalité des géonymes disent que l'on récite la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Et seuls certains d'entre eux disent que l'on récite la bénédiction qui crée le fruit de l'arbre. De même, ils disent que celui qui suce ces cannes à sucre doit réciter la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Quant à moi, je dis que cela n'est pas un fruit et que la bénédiction à réciter n'est que shéakol. Car même si la canne à sucre devrait être considérée comme un fruit et que la bénédiction récitée dû être, qui crée le fruit de l'arbre, le miel, c'est-à-dire le jus de ces cannes à sucre, transformé par la cuisson sur le feu, ne saurait être plus important que le miel de date, qui n'a pas été transformé par le feu, et sur lequel on récite tout de même la bénédiction shéakol. 6. Sur le cœur des palmiers, c'est-à-dire le bourgeon terminal du palmier, qui est comme du bois blanc, on récite au préalable la bénédiction shéakol. Sur les tiges de caprier, on récite la bénédiction qui crée le fruit de la terre, car ce n'est pas le fruit du caprier. Sur les baies du caprier, ayant la forme de petites dattes fines, qui sont le fruit, on récite la bénédiction qui crée le fruit de l'arbre. 7. Sur le poivre et le gingembre frais, lorsqu'ils sont frais, on récite la bénédiction qui crée le fruit de la terre. Mais secs, ils ne requièrent de bénédiction ni avant ni après, car ce sont des épices et non un aliment. De même, les aliments et les liquides qui ne sont pas aptes à la consommation ne requièrent ni bénédiction initiale ni finale. 8. Sur tous les aliments suivants, du pain qui a moisi, du vin qui s'est aigri, un mets qui a tourné, des fruits encore immatures tombés par le vent, de la bière, du vinaigre, des sauterelles, d'une espèce permise, du sel, des truffes ou des champignons, on récite au préalable la bénédiction shéakol. Pour toute chose sur laquelle on récite initialement la bénédiction shéakol. La bénédiction finale est qui crée de nombreuses personnes. Tout ce qui requiert une bénédiction finale requiert aussi une bénédiction initiale. 9. Pour un mélange obtenu à partir de la lie sur laquelle on a versé de l'eau, la règle suivante est appliquée. Si l'on a obtenu 4 mesures de liquide en versant 3 mesures d'eau, la bénédiction récitée sur ce liquide est qui crée le fruit de la vigne, car cela est considéré comme du vin coupé. Si l'on a obtenu moins de 4 mesures, bien que le mélange ait le goût du vin, on récite initialement la bénédiction shéakol. 10. Aurait-on récité la bénédiction qui crée le fruit de la terre sur des fruits d'un arbre? On est quitte. Aurait-on, à l'inverse, récité la bénédiction qui crée le fruit de l'arbre sur des fruits de la terre? On n'est pas quitte. Pour tous les aliments, même le pain et le vin. Si l'on a récité la bénédiction shéakol, on est quitte. 11. Aurait-on pris une coupe de bière dans la main et commencé la bénédiction avec l'intention de réciter la bénédiction shéakol et dit par erreur la bénédiction qui crée le fruit de la vigne? On ne doit pas recommencer. De même, si on a devant soi des fruits de la terre et qu'on ait commencé la bénédiction avec l'intention de dire qui crée le fruit de la terre et qu'on ait dit par erreur qui crée le fruit de l'arbre, on ne doit pas recommencer. De même, si on a devant soi un mets à base de grains et qu'on ait commencé la bénédiction avec l'intention de dire qui crée différentes sortes d'aliments nourrissants et qu'on ait dit par erreur qui fait sortir le pain de la terre, on est quitte. En effet, au moment où on a mentionné le nom et la souveraineté de Dieu, ce qui est l'essentiel de la bénédiction, on a eu l'intention de réciter la bénédiction appropriée pour le type d'aliment en question. Par conséquent, étant donné qu'il n'y a pas eu d'erreur dans l'essentiel de la bénédiction, bien qu'on ne soit trompé dans la conclusion, on est quitte et on ne doit pas recommencer. 12. Concernant toutes ces bénédictions, si on a un doute quant à savoir si on a récité ou non l'une d'entre elles, on ne la répète pas, car elles sont d'ordre rabbinique. Aurait-on, par oubli, mis un aliment en bouche sans réciter de bénédiction? La règle suivante est appliquée. S'il s'agit d'un liquide, on l'avale et on récite ensuite la bénédiction. S'il s'agit de fruits qui deviennent répugnants, si on les recrache, comme les mûres ou les raisins, on les repousse d'un côté de la bouche et on récite la bénédiction avant de les avaler. Et si ce sont des aliments qui ne deviennent pas répugnants, quand on les recrache, comme les fèves ou les pois chiches, on les recrache pour réciter la bénédiction, la bouche vide, puis on les mange. 13. Aurait-on devant soi plusieurs sortes d'aliments? Si la bénédiction est la même pour tous, on récite la bénédiction sur l'un d'eux, et on exempte ainsi le reste. Si la bénédiction n'est pas la même pour tous, on récite sur chacun d'entre eux la bénédiction appropriée, en donnant priorité à l'aliment que l'on désire. Et si l'on ne désire pas l'un plus que l'autre, la règle suivante est appliquée.
S'il y a parmi ces aliments l'une des 7 espèces par lesquelles la Torah fait la louange de terre d'Israël, c'est faire verset cité après. Ou référence, c'est verset cité après. On récite sur celle-ci la bénédiction en premier. Tout aliment mentionné avant un autre dans le verset, c'est après à priorité pour la bénédiction. Les 7 espèces sont celles qui sont mentionnées dans le verset. Deutéronome 8, 8. Une terre de blé, d'orge, de vin, de figues et de grenades, une terre d'olive à huile et de miel. Le miel en question étant le miel de date. Les dattes ont priorité sur les raisins, car les dattes sont mentionnées en seconde position par rapport au mot terre, mentionné la seconde fois dans le verset, alors que les raisins sont mentionnés en troisième position par rapport au mot terre mentionné la première fois. 14. La bénédiction qui est un condensé des 3 pour les 5 espèces de fruits subventionnés au paragraphe 1 et pour le vin est la même que pour les céréales, si ce n'est que pour les fruits on dit béni soit tu éternel notre Dieu, roi du monde, pour l'arbre et pour le fruit de l'arbre, pour le produit du champ, pour la terre agréable. Et pour le vin on dit pour la vigne et pour le fruit de la vigne. Tous deux sont conclus par béni sois-tu éternel, pour la terre et pour les fruits. En terre d'Israël on conclut pour la terre et pour ses fruits. Certains ajoutent le texte suivant dans la bénédiction, qui est un condensé des 3. Avant la conclusion, car l'Éternel, tu es bon et tu fais le bien. Ce qui est un abrégé de la 4e bénédiction des actions de grâce. D'autres disent qu'une 4e bénédiction fut instituée uniquement dans les actions de grâce. 15. Ah oui? Ah oui. Ouais. Ah, c'est clair qu'on vous pardonnera pas nos chiens, ça c'est sûr. Non mais il vient. Ah ouais, vous avez... Il veut bouffer à Lily. Il veut bouffer Pester, il veut bouffer à Lily. Ouais, vous n'avez pas compris que nos animaux, qui sont en direct connectés avec Hachem, ils sont nos avocats. Parce que eux, ils ont vu. Bon, les guignols, là, allez jouer aux billes, hein. Allez jouer avec les gens de votre âge, hein. Parce que apparemment, vous êtes rentrés dans la religion où vous vous permettez on va dire, des impostures, mais vous n'avez pas compris que vous allez manger, quoi. Parce que c'est clair, c'est décidé, c'est fait. C'est lancé, les dossiers, ils sont partis, là, déjà. Non, puis on va faire des actions. Ils sont partis, mais aussi bien là-haut qu'ici sur Terre, là. Là, vous allez ramasser sérieusement. Vous savez pas ce que c'est que le jubilé, apparemment. Vous croyez qu'on est des rigolos? Alors, aurait-on bu du vin, manger des dattes et manger un mets à base d'une des 5 espèces de grains, on récite à la fin une seule bénédiction. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi de l'univers, pour la subsistance et la nourriture, pour la vigne et le fruit de la vigne, pour l'arbre et le fruit de l'arbre, pour le produit du champ, pour la terre agréable. Et on conclut cette bénédiction par béni sois-tu éternel pour la terre, pour la subsistance et pour les fruits. 16. En revanche, si l'on a mangé de la viande et bu du vin, on récite à la fin une bénédiction pour chacun à part. Aurait-on mangé des figues ou des raisins ainsi que des pommes, des poires ou des fruits semblables? On récite ensuite une bénédiction qui est un condensé des 3. Et celle-ci inclut tout de même les fruits par lesquels on n'a pas fait la louange de la terre d'Israël comme les pommes et les poires. Car ce sont tous des fruits de l'arbre. Il en va de même pour tout cas semblable. On continue. C'est Ferava, loi relative aux bénédictions, chapitre 9. Et oui. C'est pas chose passée de rentrer dans le judaïsme. Hein. Vous voyez, il y a des règles hein, qu'il faut appliquer. 1. De même, qu'il est défendu de tirer profit d'un aliment ou d'une boisson avant de réciter une bénédiction. De même, il est défendu de tirer profit d'une bonne odeur avant de réciter une bénédiction. Quelle bénédiction récite-t-on pour une bonne odeur? Si ce qui est odorifiant, oui. Un arbre ou une espèce d'arbre. On récite la bénédiction, qui crée des arbres aromatiques. Si c'est une herbe ou une espèce d'herbe, on récite la bénédiction qui crée des herbes aromatiques. Si cette senteur ne provient ni d'un arbre, ni de la terre, comme le musc, issu d'un animal, on récite la bénédiction qui crée différentes sortes de parfums. Et s'il s'agit d'un fruit comestible, comme un cédrat ou une pomme, on récite la bénédiction qui a donné une bonne odeur aux fruits. Pour toutes les espèces de senteurs, si l'on a récité la bénédiction qui crée différentes sortes de parfums et non la bénédiction appropriée, on est tout de même quitte. 2. On ne récite pas de bénédiction sur un encens avant que la fumée ne s'élève. Quelle bénédiction récite-t-on? Si ce qui est brûlé et dégage cette odeur est issu d'un arbre, on récite la bénédiction qui crée des arbres aromatiques. S'il s'agit d'une herbe, on récite la bénédiction qui crée des herbes odorantes. Et si elle est d'origine animale ou ce qui est semblable, on récite la bénédiction qui crée différentes sortes de parfums. 3. Sur l'huile de balsamier et ce qui est semblable, on récite la bénédiction qui crée une huile agréable.
mais sur de l'huile faite d'olive macérée ou écrasée jusqu'à ce qu'elle dégage une bonne odeur, on récite la bénédiction qui crée des arbres aromatiques. Sur de l'huile aromatisée à l'aide de diverses épices, comme l'huile d'onction, on est récit la bénédiction qui crée différentes sortes de parfums. Se verrait-on présenter de l'huile et un myrte, on récit la bénédiction sur le myrte et on exemple ainsi l'huile, car c'est la même bénédiction pour les deux, à savoir qui crée des arbres aromatiques. 4. Aurait-on devant soi un parfum qui est issu d'un arbre et un autre qui est une herbe? La bénédiction récitée pour l'un d'eux n'exempte pas l'autre. Plutôt, on récite une bénédiction sur chacun distinctement. Se verrait-on présenter du vin et de l'huile? On tient le vin dans la main droite, l'huile dans la main gauche, et on récite la bénédiction sur le vin. Puis, on le boit. Puis, l'on récite la bénédiction sur l'huile et on la sent. On en enduit la tête du domestique, ou bien, si ce dernier est un érudit, on en enduit le mur. 5. Sur une substance aromatique qui fait l'objet d'un doute, quant à savoir si elle est issue d'un arbre ou de la terre. On récite la bénédiction qui crée différentes sortes de parfums. De même, si un parfum est élaboré par un parfumeur à partir d'un mélange de plusieurs espèces, on récite la bénédiction qui crée différentes sortes de parfums. Quand on entre dans une parfumerie, on se trouve de nombreuses sortes de parfums. On récite la bénédiction qui crée différentes sortes de parfums. Si l'on y reste toute la journée, on ne récite qu'une seule fois la bénédiction. Si l'on entre et on sort à plusieurs reprises, on récite à chaque fois la bénédiction. 6. Sur les anémones et sur la lavande, on récite la bénédiction qui crée des arbres aromatiques. Sur le narcisse des jardins qui est cultivé, on récite la bénédiction qui crée des arbres aromatiques. Sur le narcisse sauvage, on récite la bénédiction qui crée des herbes aromatiques. Sur la rose, l'eau de rose, l'oliban, le mastic et ce qui est semblable, on récite la bénédiction qui crée des arbres aromatiques. 7. Il y a 3 sortes de bonnes odeurs sur lesquelles on ne récite pas de bénédiction. Ce sont une senteur qui est défendue de sentir, une senteur destinée à chasser une mauvaise odeur, une senteur qui n'est pas faite pour être sentie. 8. Comment cela? Application du premier cas. On ne récite pas de bénédiction sur les parfums utilisés pour un culte idolâtre et sur les parfums d'une femme interdite comme Herva, car il est défendu de les sentir. Application du second cas. On ne récite pas de bénédiction sur les parfums placés auprès d'un mort, les parfums apportés dans les latrines pour dissiper les odeurs et l'huile destinée à enlever la saleté. Par exemple, l'huile avec laquelle on se frotte les mains en fin de repas, car elles sont destinées à éliminer la mauvaise odeur. Application du troisième cas. On ne récite pas de bénédiction sur l'encens brûlé pour parfumer les ustensiles et les vêtements, car l'encens n'a pas été fait pour être lui-même senti. De même, celui qui sent des vêtements parfumés ne récite pas de bénédiction car les substances aromatiques n'est pas présente. Il n'y a qu'une odeur sans substance. Et 9. On ne récite pas de bénédiction sur des parfums d'un festin de gentil, car un tel festin est généralement organisé pour un culte idolâtre. Si en marchant à l'extérieur de la ville, on sent une bonne odeur, la règle suivante est appliquée. Si la ville comprend une majorité de gentils, on ne récite pas de bénédiction. Et s'il y a une majorité de juifs, on récite une bénédiction. Si une bonne odeur pour laquelle on est tenu de réciter une bénédiction, c'est mélangé à une bonne odeur pour laquelle on ne récite pas de bénédiction, on suit la majorité. Amen. Amen. Donc tout ça, ça a appliqué en tant que Bon, allez. juif.